Bonjour et bienvenue dans ce débrief à vif. Une très belle victoire du Sporting, très belle victoire sur le plan comptable, puisqu'on on gagne 3-0 avec des buts de Wasfan sur coup franc, une magnifique frappe de Sebou pour le 2-0 et Constant qui clôture le score 3-0. Belle victoire. Aujourd'hui, on est accompagné par deux Jérôme. Alors, Jérôme avec son pull bleu comme la couleur de ses yeux, on va l'appeler JP. Et puis notre acolyte Jérôme de Rascas TV, on va l'appeler JR, histoire de ne pas se tromper. Manu en pleine lumière est magnifique et souriant. Messieurs, on débriefe ce soir donc la rencontre face à Saint-Priest. JP, je vais te donner la parole pour avoir ton avis sur cette prestation toulonnaise. Donc, bienvenue à toi et je te laisse la parole. Merci. Donc, le premier truc qu'on va retenir, c'est la victoire. Ensuite, au niveau du jeu, c'est moyen des deux côtés, pour être gentil. Il faut souligner l'état déplorable de la pelouse. Et les joueurs, j'ai trouvé dans l'état d'esprit et dans l'envie mieux que contre Monaco. C'est ce qui a fait la différence, je pense, par rapport à Saint-Priest. 3 frappes cadrées, 3 buts. Disons qu'on va prendre, quoi. Et c'est vraiment la seule chose qu'il faut se dire. Et par contre, garder la tête froide parce que la semaine prochaine contre Martigues, ça va pas être la même. JR, ton avis sur la rencontre? Pareil, je vais retenir le résultat, c'est évident. S'attendre à des belles prestations, déjà que sur des pelouses correctes, ça a été compliqué. Sur des pelouses dégueulasses comme ce soir, fallait pas s'attendre à grand-chose. Après, maximum de réalisme, on a marqué 3 buts. Moi, ce que j'ai apprécié surtout quand même, c'est que j'estime que depuis le début de la saison, c'est le premier rencontre qu'on domine. Enfin, pour moi, on a clairement dominé le match. À part 10 premières minutes assez calamiteuses, on a été plutôt mauvais. On s'est fait un peu manger. On a été quand même dominé des 10 premières minutes, mais dans l'ensemble, après, on s'est quand même montré plus dangereux, plus entreprenant que notre adversaire. Donc, je suis plutôt quand même satisfait du résultat. Et sur une pelouse comme ça, je ne pouvais pas attendre de toute façon de la qualité de jeu. Enfin, moi, dès que j'ai vu le terrain, j'ai dit si on gagne, ce sera déjà bien. Voilà. Ouais, c'est vrai que le terrain, on peut en parler. La pelouse a été changée. Alors, j'ai cru comprendre qu'un champignon attaquait la pelouse, de ce que l'on m'a dit. Il semblerait que ce soit un mâle toulonnais, puisque Mayol a connu la même chose. On nous disait que ce champignon était là parce que à Mayol, la pelouse était posée sur une dalle de béton. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas à rencontre. En tout cas, la pelouse est bien dégueulasse. Il est clair que ça ne favorise pas le beau jeu. Ceci dit, moi, par rapport à cette rencontre, oui, je vais me satisfaire du 3-0. C'est un score flatteur. Certes, Saint-Priest nous a pas montré grand-chose. Comme nous, ils ont tiré 7 fois et cadré 3 fois, sauf que nous, les 3 fois où ça a été cadré, on a marqué. Donc c'est plutôt une bonne chose. J'avais envie aussi de parler du petit El Hadji, qui, dans un rôle un peu plus offensif que la semaine dernière, je l'ai trouvé vraiment excellent, quoi. Enfin, en tout cas, il joue sans appréhension, sans rien. Une belle grinta, il se bat sur tous les ballons, il essaie d'apporter un plus. Et j'avais envie de donner un petit accessite à Sebou, que j'ai trouvé plutôt bon dans son rôle au milieu. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Sebou aussi plaisant me concernant. Et puis, je suis assez content du retour d'Echergui qui délivre une passe décisive magnifique pour Constant et avec le but que l'on connaît. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Manu qui va nous donner un petit peu son point de vue sur la rencontre. Non, mon point de vue, il va être vite vu. Il va être vite vu. J'ai un coup de gueule à passer. Bon, alors déjà sur la pelouse, parce que le champignon, là, c'est plus un champignon. C'est vraiment, c'est autre chose là. On a changé. Enfin, moi, ça me rend malade. On a changé. Ça coûte hyper cher de changer une pelouse. Je sais pas. J'aimerais avoir des infos si on compte. Je sais pas si c'est une entreprise qui a fait ça, qui c'est qui a fait ça, parce que là, là il faut porter plainte, quoi. C'est déconné.
On change une pelouse et c'est pire qu'avant. Surtout quand moi, tu imagines le prix que ça a dû coûter. Quoi. Moi, ça me rend dingue. Hein. J'étais tout content quand j'avais vu au mois de juin, là, on changeait la pelouse. Elle devait avoir facilement peut-être 20 ou 30 ans, facile, cette pelouse. Et là, la voir là, j'en suis vraiment malade. Bon, ça, c'était la parenthèse. Et sinon, bon, non, moi, j'ai rien à dire. Hein. Je débouche pas le champagne. Je suis content de la victoire, pas plus. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, juste se satisfaire d'être content. Je suis un peu ulcéré des commentaires. C'est-à-dire qu'en ce moment, le Sporting, il perd toujours, quoi. Quand il perd, bon, ben, il perd, hein, il se fait défoncer. Il y a des tonnes de fiel qui sont déversées, très bien. Quand il gagne, c'est que l'adversaire est nul. On va se contenter de ça. C'était pas une prestation terrible, etc. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que j'ai l'impression que c'est pas une impression. Je me rends compte qu'on a vraiment une mémoire de poisson rouge. Les gens oublient du début de saison de Vélex. On perd chez nous. On fait un match nul moyen au Ponté. On perd chez nous contre Fréjus. Pareil que là. Prunier, pareil. Prunier, on gagne tard. Bon, difficilement. On fait un match mais minable. On y était à Bordeaux. On gagne 1-0, un CSC en seconde mi-temps. On ne touche pas un ballon. Les gens ne se rappellent pas de ça. Ouais, on fait des matchs minables, mais peut-être pas plus. L'année où on monte, pareil, on gagne, on fait un match moyen à MDA. On gagne vraiment miraculeusement contre Pontarlier. Je revoirai toujours cette action de. Ben, ça doit être du fils de l'entraîneur Courtet, hein, qui loupe l'immanquable à 2 mètres de Vivani à l'époque. S'il marque, ça change tout. Bon, on finit par gagner grâce à Guy Lavogui. On perd 3-0 après à Consola. Bon, bref, des débuts de saison toujours chaotiques. Et là, cette année, il est chaotique. Et alors, cette année, il y a quand même des excuses. On joue à huis clos, on a perdu notre capitaine. On va pas rappeler la saison qu'on vient de passer. On va pas rappeler. J'ai pas envie de rappeler tout dans la situation où on vit. Et on en fait des tonnes sur la prestation de l'équipe qui est moyenne. Oui, elle est moyenne, mais déjà en CFA, il ne faut pas s'attendre à ce que la faire. Et elle n'est pas plus moyenne que quand je la compare aux autres saisons où là, on n'était pas du tout on ne venait pas de descendre, on n'était pas. Donc voilà, mon coup de gueule, il est là. Moi, ce soir, je ne bois pas le champagne, je suis juste content de la victoire. Et point à la ligne. Juste aussi pour terminer, on dit Saint-Priest, ils sont dans les derniers. Oui, enfin, ils étaient invaincus, ils sont dans les derniers parce qu'ils ont 2 matchs en retard. Faut tout regarder. Donc voilà, c'est ce qui m'énerve. On est suffisamment sévère avec l'équipe à raison, hein, la plupart du temps. N'en faisons pas trop sur les, s'il vous plaît, n'en faisons pas trop sur les contenus. Ayons de la mémoire et puis voyons la situation actuelle. Et puis, moi, j'aime bien être juste. En ce moment, je trouve que le curseur est totalement injuste sur cette équipe. Et encore une fois, maintenant, voilà, moi, je ne saute pas au plafond ce soir. Je suis tout satisfait d'avoir gagné. Manu, Ouais. j'aimerais te répondre Vas-y, quand même Jérôme. vis-à-vis de ça. Moi, je veux bien. Franchement, je suis entièrement d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Par contre, à un moment donné, je veux bien que tu sois modéré vis-à-vis des résultats de l'équipe par rapport à ce qu'on a vécu la saison précédente. À un moment donné, si tu veux être compréhensif, tu peux être compréhensif envers la supporter pour qui ça passe plus. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut comprendre tout le monde. Oui, mais je le comprends, Après, je retiens le manque d'objectivité qui en découle, par définition. Ça, non, c'est mais sûr. voilà. Non, mais l'objectivité, il est clair qu'il est lié à tout ce qu'on a connu, notamment la saison passée, et puis tous ces derniers mois. Ceci dit, moi je peux tout à fait entendre que les supporters en aient plein le cul, pour être très clair. Hein. Nico, c'est pas fini. Oui, non, mais attends, j'entends bien. On a eu cette discussion avec Manu pendant le match. J'entends bien ses arguments. Je suis d'accord avec lui sur le fond. Il a raison. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi entendre que
les supporters en ont ras-le-bol. Et qu'on a envie de voir autre chose. D'autant que attends, je finis. Je finis. D'autant que dans le discours, voilà, tu as l'actionnaire majoritaire qui te sort que il a que des joueurs revanchards. Les 3 attaquants tueurs. Voilà, on t'annonce la montée. Luigi qui nous dit toutes les semaines qu'il faut gagner. Alors super, bravo Luigi, bravo Karim. Cette semaine, on a gagné et 3-0 qui plus est. Donc pour le goal average, c'est super. Faut savourer. Mais voilà, enfin, moi j'ai envie de vibrer, j'ai envie de pouvoir, comment dire, m'identifier à cette équipe. Et je suis désolé, depuis la saison dernière, je n'arrive plus à m'identifier à cette équipe, à ces joueurs. C'est pas une équipe qui ressemble aux équipes toulonnaises qui m'ont fait triper, ne serait-ce que sous l'ère de Sadani ou même de Prunier. Tu parlais de Prunier où on rate finalement la montée de peu. Mais voilà, tu vois. Sur les prestations, mais aussi. Là, je rejoins Manu par contre. Moi, je fais l'avocat du diable depuis les années Ben Simengo. C'est moche. Vous êtes fou. Prunier. Non, là, je suis pas d'accord. Oui. J'ai rien contre Prunier. Mais Prunier. Et je m'en souviens d'autant mieux que j'y ai dit, comme de là à. J'étais à 50 cm de lui. C'était après un comité de pilotage, je l'avais pris à partie. Il a voulu me parler à la fin. J'ai pas de problème. C'était un peu chaud, mais ça s'est bien terminé. On était 2 personnes franches et on s'est expliqué très franchement. Ça n'a pas été tout ce que j'ai dit. J'ai entendu dire que Prunier m'avait tiré l'oreille. C'était moi qui avait pris à partie devant tout le monde et il avait voulu après me voir. Et on s'était expliqué. Et j'avais dit, on se fait chier. Je peux le dire. Et s'il était là, peut-être qu'il en attesterait, parce que je pense qu'il le dirait, parce qu'il est franc et honnête. Voilà, il faut se souvenir, avec Prunier, on se faisait chier. Mais après. Mais comment on se fait chier cette saison? Manu, là, vous avez mis en valeur le fait. J'ai pas fini, sauf que cette année, on est quand même dans une situation qu'on n'avait pas les autres années. On vient de descendre, on vient de vivre une saison catastrophique. Enfin, je veux dire, la situation, on joue à huis clos, on a perdu notre capitaine et tout. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on n'est quand même pas du tout dans la même configuration. Donc, c'est pour ça que je trouve que le curseur, moi, je le trouve injuste. L'exigence. Elle est injuste, mais je la comprends. Ça ne veut pas dire que je la comprends pas. Ça n'a rien à voir. Mais elle n'est pas objective, quoi. Si on gagne, ça va pas. Si on perd, enfin, à tous les coups, on perd, quoi, en fait, si je comprends bien. C'est-à-dire que ce soir, on gagne 3-0, mais l'adversaire est nul et c'était nul. Quand on perd, bon, mais évidemment, on perd, on se fait défausser. Donc, en fait, ça va jamais, quoi. C'est là où je dis, bon, essayons d'être un petit peu plus. Je ne sais pas si c'est de l'objectivité, mais un petit peu plus cool, quoi. Je veux dire, ça va, quoi. Rappelez-vous, moi, si vous voulez, on regarde les matchs ensemble, hein, les 5 premiers matchs de Vélex, de Prunier et de Pujol, et vous me direz ce que vous en pensez. Tu sais, on peut aussi remonter dans ce cas-là à Momo Sadani, où tu fais des super entames, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut se souvenir de tout. Ouais, mais comparaison. Mais justement. Oui, mais là, je comprends. CFA, hein, je compare pas, voilà. Parce que là, justement, on pourrait me dire que c'était pas le même niveau. Tandis que là, je compare quand même CFA. Voilà. Moi, du bon niveau de jeu, j'en ai pas vu depuis les années Firquet, hein, je te dis la vérité. Hein. Moi, ça fait une bonne décennie que je vois plus du bon ballon. Mais ça veut pas dire qu'à un moment donné, quand on est dans les divisions inférieures, c'est pas du bon ballon qu'on veut, c'est du résultat et monter. Donc aujourd'hui, on gagne 3-0, je prends. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est pas que ça, c'est là où vous entendez pas, c'est qu'à un moment donné, moi je vous dis que je ne me reconnais pas à travers cette équipe. Voilà, c'est tout. Je ne me reconnais pas dans cette identité-là. Voilà, c'est tout. Je t'entends, mais là, il faut sortir du bourbier. Les hauts niveaux, enfin. Mais je suis d'accord. Après, il y en a qui ont dit la qualité de jeu en CFA, pourquoi pas? Oui, on l'a déjà eu. Je suis d'accord, sauf qu'aujourd'hui, ok, on gagne 3-0, mais de tout ce qu'on a vu, pour moi, à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, on n'est pas une équipe apte à monter, à jouer la montée. C'est sûr. Mais qui te dit le contraire? Enfin, je veux dire, c'est pas le problème, ça. C'est pas le problème. Pour moi, c'en est un quand même. Si on joue la montée. Si l'objectif, c'est de sortir de cette division, c'en est un.
si tu étais d'accord de dire que c'était une année de transition, tu ne peux pas tenir ce discours. Toi aussi, il faut que tu sois cohérent. Si c'est une année de transition, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu ne joues pas à la montée. Et que si tu ne joues pas à la montée, ben, tu ne gagnes pas tous tes matchs et tu as des difficultés. Et c'est exactement ce qui se passe. Ouais, mais là, on fait un mariage entre qualité de jeu et résultat. Ce ne sera pas forcément lié, il ne faut pas se leurrer à un moment donné. Je sais pas. Peux pas c'est pas forcément qualité et résultat, c'est pas lié, hein. Enfin, pas toujours, et encore moins en CFA. Hein. Et sûrement pas en CFA. Hein. Après, moi, qu'est-ce qu'on veut? Marignane, c'était pas le jeu qui les a fait monter. Rodez, c'était pas Rodez. Et quand on est monté, nous, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Ben, voilà. Moi, je trouve. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va empêcher personne de le faire, mais il faudrait un petit peu se calmer sur les prestations de l'équipe. Juste ça, un petit peu se calmer. Voilà. Je dis bien ce que je veux. Mais en même temps, tu peux pas te contenter non plus des copies qu'on rend. C'est ça qui est particulier, tu vois. C'est un peu complexe parce qu'à un moment donné, vu ce que tu as vécu. Oui, mais fait jouer comme tu gagnes la victoire aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, alors à tous les coups, tu perds. Tu perds, tu te fais défoncer, tu gagnes, si c'est pas beau, tu te fais défoncer. C'est où qu'on va trouver, à un moment donné, c'est aussi, vous savez, c'est un état d'esprit. Hein. Il y a les gens qui veulent voir, même dans leur vie de tous les jours, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si on veut le voir à chaque fois à moitié plein, ben oui, très bien. Je tire un coup de gueule sur ça. Après, les gens, j'empêcherai personne, ils feront comme ils veulent. Et puis, Manu, le verre à moitié plein, aujourd'hui, c'est on se contente du 3-0. Voilà, c'est tout. Oui. Voilà. Je m'en contenterai tous les week-ends. Mais Manu, bien sûr, on est d'accord là-dessus. Je vais te rejoindre, Manu, je vais te rejoindre. C'est que les premières victoires qu'on va obtenir, elles seront sales. De toute façon, dans l'état qu'on est, on risque de gagner de manière un peu dégueulasse pendant un moment. Et à un moment donné, si on veut monter, c'est des victoires qu'il nous faut, c'est pas du beau jeu. Là-dessus, je peux pas te donner le temps. Et Jérôme, il en pense quoi? Moi, j'ai tort au réseau. Après, je vous rejoins. Après, le problème, c'est Claude Joy. Hein. Tant qu'il sera aux commandes, voilà. Moi, je serai pas forcément pour la politique du club. Hein. Moi, ce que je veux, c'est qu'il lâche le club, quoi, honnêtement. Hein. Mais d'un côté, je suis quand même content que l'équipe elle gagne. Hein. Là, je vais pas faire la fine bouche. On a gagné 3-0. Je le prends. Hein. Et le problème, c'est Claude Joy. Hein. Les validations, les renouvellements de contrats, la situation dans laquelle on est, c'est uniquement l'actionnaire majoritaire. Hein. Et on se cripe le chignon par rapport à lui, quoi, au final. Hein. On ne se crappe pas le chignon, on donne nos avis. Après, je pense qu'on est tous d'accord parce qu'on est content de la victoire. On est tous contents aussi si l'équipe elle engrange des points pour peut-être jouer la montée. Mais on a aussi le droit de ne pas être d'accord sur tout un tas de critères. Manu a exposé les siens, moi j'expose les miens. Voilà, c'est tout. Et ça ne pose pas de problème. Ce qui est marrant, Nico, c'est qu'on est d'autant plus véhément qu'on gagne 3-0. C'est là où ça passe pas, quoi. Mais la semaine dernière, on perd 2-0 à Monaco, on est en mode ouais, dommage et tout. Et là, on gagne 3-0. Limite, si on n'est pas encore plus incisif, quoi. Moi, je trouve ça insupportable, mais bon. Mais c'est ça la passion. On n'est pas satisfait qu'on le veuille ou non. Non, mais c'est même pas ça. C'est que, encore une fois, je vais répéter des choses que j'ai déjà dit 50 fois et que j'ai dit, entre autres, il y a quelques temps à Claude, c'est que tant qu'il y aura cette ferveur, c'est que le club il est vivant. S'il y avait zéro manifestation, que ce soit de supporters dont parle Manu, qui tape malgré tout sur le club, malgré le fait qu'il y ait 3-0, ou qui peut, entre guillemets, me reprocher que je ne sois pas satisfait, enfin que je mette en avant la prestation qui moi me convient pas, mais peu importe, à un moment donné, tu le dis, la passion elle est toujours là, donc tant mieux, c'est que le club il est en vie. Ouais, et je pense que ce qui manque aussi, c'est de la régularité. Là, pour l'instant, une victoire, une défaite, un nul, une victoire, une défaite, un nul. Je pense qu'on s'assiera sur la qualité de jeu à partir du moment où les résultats seront là, tout simplement. Oui, et là, si tu veux, où je rejoins JP, c'est quand il disait il ne faut pas s'enflammer, parce qu'effectivement, face à... Qui va s'enflammer aujourd'hui.
à Andrézieux, voilà, on gagne. Bon, derrière, on a un match que l'on ne peut jouer, puis on pomme. Voilà, il faut pouvoir tirer profit, pardon, du match en retard face à l'OM dans 10 jours, si je ne dis pas de bêtises. Avant ça, on va aller à Martigues, qui est quand même une équipe qui tient la route. Voilà, Bon test. Ouais. moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'on ramène au moins un point de Martigues et qu'on gagne contre Marseille. Après, là où tu as raison, Jérôme, alias JR, c'est que ce qui compte aujourd'hui, c'est de prendre des points. Ceci dit, moi, j'ai envie je le redis, entendez ça, moi, j'ai envie de voir une équipe à laquelle je peux m'identifier. Et ça fait plus d'un an que je ne peux m'identifier à cette équipe parce qu'il y a des choses qui me manquent. Même si aujourd'hui, je le redis, par exemple, je parlais plutôt de Sebou. Voilà, ce mec, il m'a fait plaisir aujourd'hui parce que, d'une part, j'ai trouvé qu'il a retrouvé un certain niveau de jeu au milieu. Et au-delà de ça, voilà, au niveau de la grinta, j'ai vu du mieux. Et même globalement, par rapport au reste de l'équipe, il y a eu du mieux dans l'envie, quoi. Ouais, mais sois honnête, pour s'identifier à une équipe, déjà, il faut aller la voir. On ne peut même pas aller la voir, cette équipe. On joue à l'extérieur. Les matchs à domicile, ils sont à huis clos. Bon, c'est-à-dire, c'est la première fois, sois honnête sur ça, c'est la première fois qu'on voit notre équipe jouer sur, on va dire, à la télévision, hein, Ouais, pour faire mais simple. on la voit quand même. Oui, mais on la voit. Mais tu la voyais comme ça les autres années? Non, tu étais au Je stade. sais que non, mais ça n'empêche pas. Oui, mais ça n'empêche pas. Mais parce qu'il est comparable, là, pour le moment, tout est éloigné, tout nous éloigne, on va dire, de cette équipe. Parce que déjà, physiquement, hein, elle n'est pas proche de nous. C'est pour ça que d'ailleurs, je disais, heureusement, et ça a été une bonne chose qu'ils ont fait ces conférences de presse. Je trouve ça super. Parce que ben voilà, on n'a jamais assez de communication et je trouve que c'est génial, je vais dire le terme. Après, je ne parle pas du contenu, ça c'est Ouais, tu encore parles autre pas chose. du contenu, tu parles du fait qu'il y ait des avant-matchs, des Ouais, conférences de on presse. prend, on prend. Non, non, mais même si moi j'ai, par exemple, pour citer la dernière, j'ai aimé voilà, Luigi, j'ai tout bien aimé, le petit jeune, bon, c'est très bien. Mais voilà, on est quand même dans une situation totalement inédite sur plein de plans. Depuis combien de temps on n'était pas descendu sportivement? Depuis aussi 13 ans ou 14 ans. On sait que c'est pas facile et tout. Donc voilà, il y a une situation. Après, mais moi, quand je dis ça, je, je, je comprends parfaitement, mais vraiment, le même parce que c'est même, comme il a dit, j'ai vu passer un commentaire là, de Adrien qui disait on est presque, on est à la limite de l'indifférence. C'est terrible. Ça, et je l'entends bien, les gens, ils ont plus que marre, c'est même c'est même plus fort que ça. Mais après, par contre, là où j'aime pas, c'est qu'on, je trouve qu'on pousse vraiment le curseur trop loin. C'est pas juste, c'est pas juste, mais bon, après, c'est ainsi. Et puis voilà, moi, je le dis, et puis ça changera rien, et voilà. Ah, Peut-être nul parce sur que des ça. Hein. supporters se sentent peut-être dans la peau d'un amoureux éconduit. Je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que les personnes qui sont, entre guillemets, outrées, enfin, comment tu veux dire, je sais pas, c'est qu'ils sont conscients, comme tu dis, que la victoire de ce soir, c'est sûrement de la poudre aux yeux. C'est que dans la semaine prochaine, on va perdre 2-0. Et on dit quoi, finalement? Non, mais ça, Est-ce qu'on va se féliciter de ce soir pour que la semaine prochaine, on les redéfonce à nouveau? Et pour recracher sur le mode de fonctionnement du club, de son actionnaire majoritaire et du reste? Je pense que la seule solution aujourd'hui, c'est de la régularité dans les résultats qui feront qu'on sera solide. Enfin, voilà, qui dira que ça marche ou pas. Aujourd'hui, on a une victoire, une défaite, un nul, une victoire, une défaite, un nul. Enfin, rien n'est stable. Tu peux pas tabler sur la réussite des choix qui ont été faits à l'intersaison. Tu peux rien dire là. Tu es en mode j'attends. Et cette match, Ouais, ça suffira peut-être pas. ça manque de renouveau en fait. Hein. Parce vas-y, que JP. après, en fait, la saison qu'on a vécue, je trouve que bon, ça a manqué de renouveau dans les joueurs. Bon, dans le staff, il y a le retour de Masmoudi que je trouve très judicieux. L'arrivée aussi de Thor
qui est pas mal. Mais bon, après l'intronisation de Luigi, j'adore, mais ça fait pas forcément rêver, je trouve. Et ça manque en fait de projet global. L'intronisation des jeunes, le système de jeu. Il faudrait en fait, je sais pas moi, faire un projet global. Voilà, dire au lieu de faire comme Killjoy qui dit qu'on va jouer la montée dès cette saison, dire voilà, on va viser la montée d'ici 2-3 ans, mais en incorporant des jeunes, on va essayer de faire une équipe avec un peu plus de Toulonnais. Je sais pas, il faut repartir sur un autre truc. Hein. Et c'est le truc qui fait que je pense que ça fait pas trop rêver, quoi. Ouais, bon, après, je vais citer Manu, hein, qui ne cesse de le dire et que peu de gens entendent. C'est vrai que ce qui te grève aussi cette saison, c'est que si tu te retrouves avec pléthore de contrats que l'actionnaire majoritaire a signé, voilà, dont tu ne t'es pas débarrassé. Bon, tu as plein de joueurs qui sont partis, mais il en reste quand même, donc c'est compliqué. Ce qu'il faut que les supporters entendent, et là-dessus, je suis 100% d'accord avec Manu, que Karim, à qui certains reprochent son recrutement, il a fait avec les moyens qu'il avait, c'est-à-dire une enveloppe proche de rien du tout, quoi. Voilà, donc il y a aussi effectivement cette réalité-là, et on sait pourquoi on en est là, si on suit le club depuis longtemps, si on s'intéresse un petit peu au travail qu'on essaie de faire avec Manu et Rascas TV, avec Marco sur le forum, avec l'association Mouvement Azur et Or, etc., etc. Je dis pas ça pour nous jeter des fleurs, mais à un moment donné, moi, ce qui m'emmerde, c'est que tu as l'impression que les gens ils découvrent une situation dont on parle depuis des années. Alors, cette situation, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, oui, Manu, c'est une situation c'est une saison de transition, on se l'est dit, parce que on garde en mémoire tout ça. Ceci dit, là où tu as raison, JP, c'est qu'effectivement, on aurait aimé qu'il y ait du renouvellement, que ce soit dans l'effectif de joueurs, que peut-être au niveau du coach, il y ait quelqu'un qui soit complètement extérieur au club, qui ait un vrai projet sportif, avec peut-être un directeur sportif qui conduirait tout ça. Bon, c'est pas les choix politiques de Claude Joyce, ça, on le sait, on ne cesse de le dire depuis, c'est plus des mois, c'est des années. Aujourd'hui, il faut faire avec ce qu'on a. Moi, aujourd'hui, je suis content du 3-0. Après, sur le reste, j'ai déjà dit ce que je pensais de la prestation de l'équipe depuis le début de saison. Voilà, c'est tout. Ouais, bon, mais même sur ça, je sais pas, c'est sévère. Bon, je trouve que quand même, la deuxième mi-temps, ça ressemblait à une Oui, je mi-temps. suis 100% d'accord. Ça Moi, ressemblait la quand même seconde période, à une pardon, elle m'a mi-temps plu. très, très, très correcte. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que je trouve qu'on. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti. Je trouve que les joueurs se sont un peu plus lâchés. Et c'était peut-être pas si évident que ça, parce que pour le moment, ils jouent. Ça faisait 4 matchs où ils jouaient avec le frais à main. En tout cas, on le sentait. Moi, j'étais à Grasse, j'ai eu la chance de pouvoir assister au match de Grasse, et après, j'ai vu les autres sur les écrans, mais on sentait les joueurs vraiment. Ouais, vraiment jouer avec la peur. Là, j'ai trouvé que les joueurs s'étaient un petit peu plus lâchés. Et du coup, voilà, de suite, ça s'est senti. Il y avait un peu plus de ballon. Alors, on sortait on sortait de prestations très faibles. Donc, Des débâcles. Hein. on n'est pas de suite monté à un niveau très haut. Mais bon, voilà, par rapport à ça aussi, je trouve qu'il y a du progrès. Et puis, bon, on verra. Mais après, moi, le souci, c'est pas de dire faut les supporter, pas les supporter et tout. Je voudrais juste qu'on soit moins critique, même quand on gagne. Quoi. Voilà, c'est tout. Parce qu'encore une fois, sinon, ça va être pénible hein, quand on perd. C'est un déchaînement sans nom. On est vraiment aux limites de l'excusable parce qu'il y a quand même des trucs qui vont loin. Bon, c'est toujours pas anonyme, hein, ou alors en tout cas par des personnes qui sont loin. Mais bon, remettons un peu le curseur dans quelque chose d'un peu plus raisonnable quand il y a une victoire, sans
sans monter au plafond, juste être satisfait et puis voilà. Messieurs, il reste 4 secondes. Bon, je vais vous accorder 2 minutes. Si vous vouliez, avant qu'on clôture, me donner éventuellement vos tops. Moi, j'ai donné les miens. El Hadji, Sebou, et puis pour sa passe décisive, Echargui. Non, Allez, moi, j'ai JP. tapé. Ah ben, Pardon. Jérôme. Enfin, Bon, Jérôme c'est juste qu'on a, on JR. a souvent tapé sur Idriss Westphal, pas Idriss, sur Ouais, Anthony sur Westphal, Westphal, pardon. ouais, tout à fait. Bah, ce soir, ils n'ont pas pris de Twitter. but et il a marqué un but. Donc, à un moment donné, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Moi, je ne suis pas quelqu'un que j'apprécie outre mesure. Mais ce soir, on peut dire qu'il a fait plus que le job. Echargi, ça passe décisif. J'ai pas vu qui est-ce qui a fait le coup franc, qui a donné le coup franc à Westphal. C'est Nagui. D'accord. Nagui, ouais. Nagui, ouais. Bah, pourquoi pas. Tu sais, moi, on souvent donne des trophées aux buteurs. Moi, j'aime bien les passeurs. Donc, pourquoi pas. D'accord. JP. Alors moi, je vais pas mettre forcément de top. Moi, le top, ça sera l'équipe. Parce que j'ai pas vu vraiment d'individualité au-dessus du lot. Contrairement aux autres fois où André Agnier sortait vraiment du lot. Là, je vais mettre vraiment le collectif. Pour moi, ils ont fait le job. Comme je l'ai dit. Ils ont été pragmatiques. Ils ont su marquer au bon moment. 3 fois cadré, 3 buts. Et ça sera vraiment pour moi le collectif. J'ai pas vu un joueur vraiment au-dessus du lot. Ils ont tous été à leur niveau, je trouve. Et voilà. Ok. Même ça n'est pas en dessous. Ça n'est pas en dessous ce soir. Écoute, cette année, Comme j'ai les pas autres. trouvé non plus en dessous, je trouve. Non. C'est pour rire, vous inquiétez pas. Et ça, Vas-y, Manu. bah, j'avais le même sentiment que Jérôme précédemment. Là, JP. Ouais, sentiment global. J'ai pas envie de Ouais. ressortir quelqu'un. Et là, JR parlait de Sané. Si tu Je regardes, m'exprime. le danger est plus venu de la droite que de la gauche, je trouvais. Mais bon, c'était une petite remarque, mais rien de bien méchant. Mais c'est vrai que j'ai envie de retenir la prestation de l'équipe, pas faramineuse, mais qui a été correcte et qui a permis de remporter et de prendre ces 3 points. Juste pour terminer très vite, 2 choses importantes. J'aimerais que le club se fasse du bien. On a la chance d'avoir un gars comme Ben Sharif qui est toulonnais, qui a de l'expérience, qui pourrait apporter énormément. Faisons-lui un putain de contrat. Peut-être qu'en disant ça, je vais pas l'aider parce que je vais dire un contrat Rosso, donc un contrat Boudjelal. Un contrat où tu serais payé à la prestation. Et voilà, donc un petit fixe, et puis voilà. Et pour que, alors, il y a un petit bémol, il est souvent sujet aux blessures. Mais ce joueur, si on l'intègre, ou ça marche, ou ça marche pas, mais si ça marche pas, ça coûtera pas grand-chose. Et si ça marche, ça coûtera un peu plus, mais tout le monde sera content. Que ce soit nos dirigeants, les joueurs, les supporters, le club. Encore une fois, putain, soyez pragmatiques. Le club ne sait pas se faire du bien. Il a la chance d'avoir un Benjarif. On joue encore à pas l'intégrer en première, ça me rend malade. Et la deuxième chose, très vite, si vous voulez vous exprimer sur Ascas TV, vous êtes le bienvenu, même Absolument. si vous ne pensez pas comme nous. J'ai envie de dire surtout, si vous ne pensez pas comme nous, venez vous exprimer, des coups de gueule, venez m'allumer. Tu fais une dédicace à quelqu'un là. Non, pas du tout. Non, mais c'est une invitation au contraire. Non, là, je parle pas des baltringues, ça, c'est voilà. Non, je parle des personnes qui voudraient s'exprimer. Osez, venez, et puis on a besoin de votre ressenti, de votre parole. Et c'est Rascas TV, c'est nous qu'on l'a créé, mais on l'a aussi créé pour que les supporters puissent avoir la parole. Que les supporters aient la parole. Donc, plus les gens s'exprimeront avec nous ici, et mieux ça sera. Donc, venez, contactez-nous en MP. C'est pas difficile sur nos pages Facebook, YouTube, par mail. N'hésitez pas. Alors, on peut pas boire un coup ensemble et tout, parce qu'on est tous pareils, sur le forum. Mais justement, ça me permet de rappeler qu'on fait ça par Skype, donc chacun peut rester chez soi, même s'il est loin. La preuve, c'est que JP, toi, tu es dans le Gard. Et pourtant, tu participes dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône, voilà.
Donc voilà, tu participes quand même. Donc les règles sanitaires sont respectées. On peut s'exprimer sans porter de masque. Donc tu fais bien, Manu, de rappeler que tout le monde est le bienvenu chez nous, qu'on soit d'accord ou pas avec nous. Voilà, tout le monde est le bienvenu. C'est sur ces bonnes paroles qu'au bout de 35 minutes, on va vous laisser. On va vous souhaiter une bonne fin de dimanche. Je remercie bien sûr les deux Jérôme, JP, JR et mon acolyte Manu. Et puis je vous Merci dis à vous, les gars. à très bientôt.